Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si tu cherches à t'élever spirituellement, à purifier ton cœur et à comprendre le mystère du lien entre ton âme et ton Créateur, alors abonne-toi, car ici, chaque vidéo est une lumière dans l'obscurité. Quand tout dort, à la veille. Il y a des moments dans la nuit où le monde semble s'arrêter, le vent se retire, les murs ne parlent plus et même les horloges paraissent hésiter à avancer. Minuit. La vie s'éteint doucement, maison après maison, âme après âme. Mais dans ce calme apparent, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. Dans les cieux, Allah ne dort pas, il ne s'absente pas, il veille. Et il te regarde, pas comme un surveillant, mais comme celui qui t'aime plus que ta propre mère. Celui qui connaît ce que même toi, tu ne comprends pas de toi-même. Alors dis-moi, quand tout le monde dort, que fais-tu? Est-ce que tu déposes ta peine entre tes mains? Ou est-ce que tu laisses ton cœur vagabonder sans abri? Ainsi, le Coran nous le rappelle tendrement. Ton Seigneur sait que tu te lèves moins des 2/3 de la nuit, ou la moitié, ou le tiers, ainsi qu'un groupe de ceux qui sont avec toi. Allah mesure bien la nuit et le jour. Sourate Al-Muzammil, verset 20. Il entend ce que personne n'entend. Et si tu parlais, juste quelques instants, il répondrait. L'invocation du cœur nu, dans une mosquée silencieuse, au fond d'un coin oublié, un homme pleurait. Son dos était voûté, son front collé au sol et ses lèvres muettes. On s'approcha de lui. Que murmures-tu dans ta prière? Il leva à peine la tête et dit « Je ne dis rien, je suis juste là. Je pleure devant lui. » Parfois, le silence d'un cœur nu est l'invocation la plus pure. Pas besoin de phrases parfaites, pas besoin de mots du tout. Car Allah ne demande pas une éloquence raffinée. Il désire la vérité crue de ton âme, même si elle tremble. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis cette perle céleste. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas. Et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari et Muslim. Alors parle, ou reste silencieux, mais sois présent, et demande-toi, quand ton cœur a-t-il pleuré pour la dernière fois, non par douleur, mais par désir de retrouver ton Seigneur, une histoire, une nuit, une transformation. Il y avait un jeune homme, pécheur, désabusé. La prière n'avait plus de place dans sa vie. Le jeûne, oublié depuis longtemps. Son cœur s'était durci, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Mais une nuit, sans raison apparente, il se réveille. Un poids sur la poitrine, un frisson dans l'âme. Il ne comprend pas. Il ne sait pas d'où vient cette douleur intérieure. Et puis, il pleure. Des larmes qu'il pensait ne plus jamais pouvoir verser. Il se lève presque mécaniquement. Fait ses ablutions comme un enfant qui réapprend à vivre. Il s'incline, tombe en sujoude. Et dans le silence de la nuit, brisé, il murmure « Ya Rab, je suis perdu. Aide-moi à te retrouver. » Ce n'était qu'une phrase, mais c'était la sienne. Et Allah l'a entendu. Comme le rappelle le Coran avec tendresse, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il suffit d'un instant, un cœur qui se tourne sincèrement vers le ciel, et une vie entière peut basculer dans la lumière. Ce que tu dois lui dire, cette nuit, maintenant que tu sais qu'il est là, qu'il écoute, qu'il attend, que son silence n'est jamais un oubli, mais une invitation à s'approcher. Alors parle-lui, pas comme on récite, mais comme on respire, pas comme un devoir, mais comme une délivrance. Dans la langue du cœur, dis simplement « Ya Allah ». Toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui entends mes larmes silencieuses, toi qui lis dans mes pensées les plus désordonnées,
accorde-moi ta paix. Éteins mes tempêtes intérieures et remplis mon cœur de lumière. Et si tes mots sont encore coincés dans ta gorge, rappelle-toi cette invocation si aimée du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la santé et pourvois à mes besoins. Ou laisse ton cœur se reposer dans ce verset, comme sur un oreiller de confiance. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sourate At-Tawbah, verset 129. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Parle-lui, et laisse-toi être entendu. Minuit, ou le moment du miracle silencieux. Il est minuit. Personne ne sait ce que tu vis. Personne n'entend ce que tu murmures dans l'obscurité. Mais le ciel écoute. Et les anges, silencieusement, portent tes paroles vers le trône d'Allah. Peut-être que personne sur terre ne saura jamais ce que tu lui as demandé. Mais Allah, lui, n'oublie rien. Chaque soupir, chaque larme, chaque mot est conservé précieusement. Comme l'exprime ce passage lumineux du Coran, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Mais parfois, la réponse n'est pas un oui, ni un non, c'est un « attends ». Parce que ce que tu veux aujourd'hui n'est pas ce dont ton âme a besoin pour grandir demain. Et parfois, Allah retarde la réponse pour te rapprocher davantage de lui. Alors parle-lui à minuit, pas pour que le monde change, mais pour que toi tu changes. Laisse ta prière être le miracle discret, que seul Allah voit. Dans ce monde bruyant, la nuit est un secret, un moment sacré, un rendez-vous divin que beaucoup oublient. Toi, n'oublie pas. Car peut-être qu'un jour tu regarderas ton passé et tu diras « C'est cette nuit-là, à minuit, que tout a changé. »